22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. La société d'Imoni propulse une révolution dans les transactions bancaires. C'était donc aujourd'hui lors de la signature de la convention avec Djibouti Telecom et Saba Bank. Et les ministres de l'Environnement échouent à trouver un accord sur les émissions de CO2 lors du sommet du G20. Bonsoir à tous. En marge des travaux du sommet Russie-Afrique et des assises du Forum économique et humanitaire à Saint-Pétersbourg en Russie, et pour promouvoir la destination Djibouti, le ministre de l'Énergie, Yacine Ali Gueddi, a mis à profit sa présence en Russie pour s'entretenir avec des investisseurs, des banquiers et des dirigeants de grandes sociétés russes et africaines intéressées par le marché djiboutien. Ces entrevues se sont déroulées en présence de l'ambassadeur de Djibouti en Russie, de l'ambassadeur de Russie à Djibouti, du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du conseil technique du ministre. Le ministre Yacine Ali Gueddi a d'abord rencontré le président du conseil d'administration de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, pour discuter des opportunités de coopération dans les secteurs énergétiques et pétroliers entre Djibouti et l'Afreximbank et des voies et moyens susceptibles de faire aboutir des projets importants. Il a été question également de l'établissement d'un partenariat fructueux et le développement d'une relation de travail entre la Société internationale d'hydrocarbures de Djibouti et cette institution panafricaine de financement du commerce qui a pour mission de fournir des solutions de financement, de garantir et des services de conseil pour l'expansion, la diversification et la promotion et le développement du commerce intra- et extra-africain. Dans l'actualité également, une cérémonie de signature de partenariat entre D-Money, auteur du Mobile Money de Djibouti Telecom, et la Saba African Bank a eu lieu aujourd'hui au siège central de D-Money. Co-présidé par le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoui Bouh, et le directeur général de Saba Bank, Abdelraqib Faria, la rencontre a également été honorée par la présence des hauts responsables de deux parties, dont notamment Yibo Mahmoud, directrice générale de D-Money. Il s'agit de la signature d'un contrat sur l'interconnexion bancaire entre D-Money et la Saba African Bank qui, selon les responsables des deux institutions, permettra à ces deux institutions de renforcer à travers la disponibilisation et la multiplication des transactions énergétiques électroniques afin d'offrir à leurs clients un panel de produits financiers depuis leur téléphone portable. Ces derniers n'auront plus besoin de se déplacer auprès des guichets et pourront effectuer des dépôts, des retraits ou des achats depuis leur téléphone mobile. À travers cette connexion, la troisième avec les banques de la place, Djibouti Telecom met ainsi un point d'honneur à dématérialiser la monnaie fiduciaire en créant son propre hub interconnecté de transactions financières avec l'ensemble de l'écosystème bancaire. Suivons à présent l'intervention du directeur général de Djibouti Telecom. L'accord des partenariats marque une nouvelle étape de notre ambition de faire de Djibouti Telecom un acteur majeur de la monnaie électronique dans notre pays. Ce partenariat permettra aux clients de la banque Saba d'accéder aux services de la plateforme D-Money depuis leur application bancaire et de lier ainsi leur compte bancaire à leur compte D-Money. En effet, Djibouti Telecom offre le paiement mobile comme un moyen innovant et sécurisé pour effectuer tout type d'opérations financières allant du simple dépôt et retrait d'argent à l'achat des crédits pour le service fixe et mobile de Djibouti Telecom, au paiement des factures et des salaires. Notre stratégie a pour objectif de contribuer au développement de l'usage de la monnaie électronique dans notre pays afin de faciliter la transition vers une économie numérique durable, participative et inclusive, et ce, conformément à la vision 2035 initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Aussi, je tenais à féliciter l'ensemble des directions de Djibouti Telecom, et particulièrement la direction D-Money, qui ont contribué au succès de ces projets. Dans l'actualité également, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ali Soubani Atei, accompagné par deux commissaires de la Commission nationale des droits de l'homme, participe à une réunion arabe des institutions des droits de l'homme au Caire du 29 au 30 juillet. Le réseau se réunit au Caire sur la mise en conformité des CNDH arabes par rapport aux principes de Paris afin d'obtenir le statut A du système d'accréditation.
Une importante délégation conduite par le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti et de Great Horn Investment Holding, Aboubakar Omar Hadi, a entrepris un voyage d'affaires à Kampala, en Ouganda. Durant son séjour, M. Hadi ainsi que les autres membres de la délégation ont rencontré le général Edouard Katumba Wamala, actuel ministre des Travaux publics et des Transports de la République d'Ouganda. Les échanges ont porté sur le développement du corridor Djibouti-Addis Abeba-Djouba-Kampala, un projet conjointement approuvé par les 4 pays en 2019. Et durant la réunion, la délégation djiboutienne a présenté le vaste potentiel du mode de transport mer-air, ainsi que l'intérêt des zones franches de Djibouti en prépositionnant stratégiquement les marchandises pour une meilleure optimisation de coûts et de temps de livraison. Les hauts responsables ont abordé également la mise en place d'une connectivité aérienne entre la République de Djibouti et la République d'Ouganda, et par le billet de Uganda Airlines qui prévoit de faire un vol à Djibouti, une nouvelle destination parmi les 19 villes en Afrique déjà desservies par Sea Air Cargo à partir de Djibouti. Ces projets permettront de rationaliser davantage le commerce, la logistique et le libre-échange entre nos deux nations. Une journée mémorable et envoûtante s'est déroulée à l'Escale internationale hôtel pour les passionnés de manga, ces bandes dessinées japonaises qui ont conquis le cœur de milliers de fans à travers le monde. La 3e édition de la rencontre Jap Anime de Djibouti a été un véritable succès, attirant des centaines de jeunes filles et garçons de tout âge, tous unis par leur amour pour cet univers fantastique. Le but de cette exposition n'était autre que de créer un environnement propice au partage de cette passion débordante entre amis et adeptes du manga. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le rendez-vous a été couronné de succès. Le programme alléchant de l'événement comprenait des stands remplis de figurines à collectionner, véritables trésors pour les aficionados, ainsi que des posters mettant en scène les personnages emblématiques adorés des jeunes fans. En plus de l'exposition de figurines, la journée a été rythmée par des jeux vidéo, des dessins et des peintures, comblant ainsi de bonheur les jeunes présents. Chacun pouvait s'immerger dans un monde fantastique et laisser libre cours à son imagination, donnant vie à des créations inspirées des héros et des univers des mangas. Le clou de cette journée était sans conteste le concours de cosplay où les participants rivalisaient d'ingéniosité pour se glisser dans la peau de leur personnage préféré. Les organisateurs ont tenu à récompenser les gagnants pour leur performance spectaculaire et leur dévouement à cette culture qui transcende les frontières. Écoutons pour plus de précision l'interview qu'un des responsables nous a accordée. Un peu plus on avance, la première année il y avait plein de gens, c'est vrai, mais plus on avance, plus les gens commencent à mettre des tenues, les gens sont plus nombreux, chaque année on bat des records. On remercie beaucoup le ministère qui nous a beaucoup aidés, Wallahi, et aussi nos partenaires qui sont là. Sans eux on ne pourrait rien faire. C'est aussi une journée pour faire profiter à tous les jeunes Djiboutiens pour qu'ils puissent se retrouver, se réunir autour d'une passion commune, sans pour autant être, sans pour avoir une quelconque barrière, parce que l'entrée est gratuite et j'y tiens beaucoup parce que ça permet à chaque jeune de venir, de s'amuser sans pouvoir penser ou se dire que je serais exclu ou je ne pourrais pas payer, oui, ou même de façon plus globale, on va faire en sorte que chaque jeune se retrouve en fait et que nous, on a un devoir en tant que grands frères de les aider, de les guider et de faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise dans leur pays et c'est notre mission. J'avais cette idée depuis 2013, je voyais ça se faisait dans plusieurs pays. Je me disais, on peut le faire ici, on peut le faire, mais tôt ou tard ça arrivera, ça arrivera. Après il y a eu le Covid, ça nous a beaucoup retardé. Et après, on a eu des gens, on a commencé à démarcher des gens, on a dit, on a ça, on a beaucoup de choses à montrer, il y a beaucoup de jeunes, venez accompagner nous. C'était difficile au début, on n'a pas cru en nous, mais au fur et à mesure, les gens ont vu, on a montré, il y a les images aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, on voit le nombre de jeunes. Quand tu ramènes 3000 jeunes dans le même lieu, c'est intéressant pour les sociétés qui payent, pour que ça soit gratuit, parce que c'est un procédé qui va ensemble. Donc on est fiers, on va continuer, Inch'Allah. On va essayer aussi de passer les flambeaux à la future génération.
Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler vacances. En cette période de forte chaleur, les Djiboutiens vont donc vers des cieux plus cléments comme les régions montagneuses ou encore la région d'Arta. Notre équipe de reportage s'est rendue dans le village de Randa, dans la région de Tadjoura, pour vous conter cela. Regardez, c'est un document de la rédaction. Randa, au même titre que le village de Daï, est une destination de rêve pour bon nombre de Djiboutiens. Située à 35 km de la ville blanche et avec une altitude de 900 mètres, Randa a particulièrement le vent en poupe cette année pour les vacanciers djiboutiens. Malgré un air paisible à première vue, le village bouillonne et ses artères sont mouvementées à cause de l'arrivée massive des vacanciers qui ont fui la chaleur torride qui sévit en cette période dans la majeure partie de notre pays. Nombreux sont venus en famille, d'autres ne sont là que pour le week-end ou pour seulement quelques jours, histoire de changer d'air et de profiter de la douceur du climat, loin de l'agitation et du quotidien. Surnommé Randa Paris ou encore Lele Randa par ses natifs, le village de Randa accueille chaque année de nombreuses familles en provenance de la capitale ou des régions de l'intérieur. Ces familles, comme dans les autres contrées, au climat similaire, sont soit accueillies par des familles déjà installées à Randa, peuvent également louer une maison pour 2 ou 3 mois, ou bien prendre des chambres mixtes à l'auberge de Randa, récemment réaménagée et située à l'entrée du village. Cette sympathique structure est tenue par son propriétaire, Garad Habib Dini, un jeune commerçant et entrepreneur de la région. Le commerce est plus rentable durant les vacances d'été. Grâce au nombre de vacanciers qui ne cesse d'augmenter de jour en jour, des petits commerces et étalages naissent un peu partout. La plupart des vacanciers préfèrent louer une maison, mais l'auberge a également ses clients qui viennent régulièrement. Tout cela a été possible grâce à la construction de la route Tadjoura-Balhou qui nous facilite grandement le travail. Ici aussi, nous avons tenu à rencontrer certains de nos compatriotes qui s'estiment chanceux d'avoir pu réserver à temps et passer l'été à Randa. Alhamdulillah, kan nimiti hahaykadu dahabaknetini. السروك كادونا كوران حاجد كادونا السره ننتي كادونا سيمبا هنو يني ليتك كادو الحمد لله جيت التاني نهار كاكلينو الحمد لله من كده دعم بالله كادونا ننمر الدعم بالتنا الحمد لله أكام كا حاجة كادو ماتيني الحمد لله يعني حاجة مري حيوك ماتيني كل جنبك ماتيني كادونا برار رندليو حاجة حوعيه كوعتا ماكي كم مقالة لي نميا حاجة هنا وعيه رندال الحمد لله ويا جيتي معانيه ساعات ما هنا ما ساعة سيدها ساعات ما هنا دوما جيب دامني سجمنا وجيب دامني مناي الحمد لله ويا tournoi تاني حركات يعني ماجو موفمنت تاني هي جنس كبر حركات بتاعي. Il est à noter que le gouvernement a entrepris plusieurs actions pour améliorer significativement le quotidien des habitants de Randa. C'est ce que nous expliquent les honorables parlementaires natifs de ce village, les députés Abdallah Roufa et Ali Kamil. كاتا لجينا رندا دبحين باروي دخل كماتيني حيو كماتيني جيبوتي كماتيني نعناك كدمري تو وعدي ننو نني بارو تو وعدي لي جيتا محلفتنا كادو كوران جيتا محلفتنا وقحلو كدتنا نو حاجة يحولي لأنو كادونا رندا دبيتيات كنوكو حاجة رندا فندميتي رندا الكادوي حاجة عندنا الجداد بحالي نو ليلي نو عداقة حدو حدو جيتك على التاني عداقة حدو كل مكادو نمعنا من الجدة الحمد لله رب فريق دي كمية بعدو معنا التاني هكما راح كادو فرنتو إنما حاجة سندي بعدو را أماي أو نهار سمرا يميتي
نبله معنا الينيني حاجة هذا نبارو يماتين يعني عاقتنا كادو كاتار جنينها جتي تقولي بلحو جتي بيحيمه كل متمعيه هوي معنا القداه عداقة حدو تكيكي عندانيتي Il semblerait que le village de Randa ait retrouvé son éclat d'antan. La principale raison étant, sans nul doute, la route flambant neuve reliant la ville blanche à la sous-préfecture de Dorra, traversant au passage le village de Randa. Passer ses vacances à Randa garantit donc de profiter, entre autres, de la douceur du climat, du calme et du repos, mais aussi de vivre de nombreuses aventures. Bref, il est incontestable que Randa représente l'une des meilleures destinations vacancières pour se ressourcer, se divertir et de passer un agréable week-end ou des vacances inoubliables. Et direction Obok à présent, où le préfet de la région d'Obok, Moussa Delmigani, accompagné de ses proches conseillers, assistants et différents responsables des services déconcentrés, a clôturé sa tournée de prise de contact ce week-end dans la localité rurale par la sous-préfecture de Khorangar et le village de Moulhoulé, localité relevant de la sous-préfecture de Khorangar. Rappelons que cette visite de travail du préfet s'inscrit dans le cadre de son déplacement au chevet des localités rurales pour constater de visu leurs conditions. À son arrivée, le sous-préfet de la zone, Mohamed Ali Omar, et les autres responsables ont accueilli le préfet et sa délégation. Les sages ayant pris la parole respectivement ont souhaité la bienvenue au préfet tout en le remerciant pour le choix des localités. Ensuite, les différents représentants de la communauté ont évoqué les différents problèmes rencontrés et leurs préoccupations au quotidien. Et après avoir entendu les doléances de la population de ces deux villages, le préfet Moussa Delmigani a tenu à accompagner la population dans leurs doléances. Dans l'actualité également, la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie a eu lieu le 28 juillet dernier donc, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Y ont pris part donc, à la grande parade du défilé une forte délégation djiboutienne composée d'athlètes et d'artistes. C'est sous les acclamations de 80 000 spectateurs que la cérémonie d'ouverture a eu lieu donc, a commencé par le défilé des athlètes et des artistes issus des États et des gouvernements qui composent l'Organisation internationale de la francophonie. Après le défilé, les prises de parole, des concerts, des spectacles artistiques qui étaient au programme de cette grande cérémonie. Il s'agissait du plus grand événement artistique et sportif de la francophonie dédié à la jeunesse qui a pour objectif d'épanouir les talents, de permettre des rencontres de partage entre les milliers de jeunes venus concourir dans la bonne ambiance et l'amitié. Pour la 9e édition des Jeux de la francophonie organisée à Kinshasa, rassemble plus de 3000 jeunes talents de 18 à 35 ans des pays francophones, soit une quarantaine de délégations qui vont concourir dans 11 disciplines, tous des chances donc pour remporter des médailles. Voici, on est là au stade de Martyrs, au Kinshasa, avec Jeep Dance. Et on remercie infiniment le ministère de la Jeunesse et de la Culture de nous avoir donné l'opportunité d'assister et de participer à cet événement. Vraiment, c'est un grandiose. On est vraiment heureux de pouvoir être ici avec tous ces pays. Et voilà, merci beaucoup et souhaitez-nous bonne chance pour la suite. Merci. Là, c'est Jeep Dance. Et par la suite, notre équipe qui accompagnait donc ces délégations a recueilli pour nous l'intervention de la responsable de cette délégation djiboutienne. On est le 28 juillet, le début du lancement et la cérémonie d'ouverture du 9e jeu de la francophonie au stade de Martyrs. Elle a une forte délégation djiboutienne à participer à ce défilé concernant les jeunes de Jeep Dance, les jeunes qui vont participer aussi au concours littéraire
mais aussi, et sans oublier, les jeunes qui vont participer à la création numérique. Vive la jeunesse djiboutienne et vive Djibouti. Et après la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie, nos athlètes ont pu démarrer leur séance d'entraînement sous la supervision de leur entraîneur Hassan Saïd. L'entraîneur de l'équipe nationale a élaboré sur les différents aspects de l'entraînement, mettant l'accent sur l'importance d'une bonne condition physique. Il a souligné l'importance de l'endurance, de la force et de la technique dans chaque discipline sportive représentée par les athlètes djiboutiens. Il a également mis en avant l'importance de l'entraînement régulier, de la discipline pour atteindre les objectifs fixés. Les athlètes djiboutiens ont été encouragés à se surpasser et à relever les défis qui les attendent lors des Jeux de la francophonie. Ils ont été invités à faire preuve de solidarité, de fair play et de respect envers les autres athlètes et délégations présentes. La délégation djiboutienne, sous la direction de Ahmed Moussa, s'est engagée à fournir tout le soutien nécessaire aux athlètes pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Il a exprimé sa confiance quant aux performances des athlètes djiboutiens et a encouragé la délégation à rester unie et à travailler en équipe pour atteindre les objectifs. Et suivant à présent l'intervention que nous a accordée donc le responsable de cette délégation d'athlètes. Cérémonie d'ouverture d'hier, les athlètes internationaux de Djibouti ont repris leurs entraînements de plus belle. Tout le groupe est complet. Mohamed Ismail qui était en retard pour les entraînements en guise de préparation pour le championnat du monde, à qui on avait laissé 3 jours de plus, est arrivé aujourd'hui aussi. Les athlètes sont tous complets, sont en bonne forme et sont moralement remontés pour gagner ce jeu de la francophonie. C'est la première fois que dans le jeu de la francophonie, autant d'athlètes sont représentés et autant d'athlètes puissent être aussi dans les meilleures conditions pour y parvenir à avoir au moins une médaille. Et nos athlètes compétiront dans plusieurs compétitions, chacun aura à compétir dans 2 compétitions. Et c'est dans ces 2 compétitions, le maximum des athlètes pourra ramener plus de médailles. Nous espérons avoir au minimum, je dis bien au minimum, 5 ou 6 médailles. Et après, on verra encore. Mais au minimum 5 ou 6. J'espère que le fonds IOG qui a été mis en place, l'acharnement du président de la fédération, l'acharnement de la présidente du comité olympique et tout le mise en œuvre du secrétariat d'État ne sera pas perdu, sera en tout cas couronné cette année en apothéose avec ce jeu de la francophonie qui signe aussi la fin de la saison. Juste après, il y aura le championnat du monde. Mais d'ores et déjà pour tous les athlètes, cette compétition sera la dernière. Après, on aura les championnats du monde avec 3 athlètes où Fatah sera présent et des autres athlètes marathoniens, Ibrahim Hassan Bou et Hassan Ouaïs. Nous remercions le président de la République pour avoir donné autant de confiance à nos athlètes et aux entraîneurs. Nous remercions aussi à toutes les personnes, que ce soit la présidente de la fédération, le président du comité olympique, le secrétaire d'État, d'avoir honoré nos athlètes. Fait divers pour clore l'actualité nationale. La police nationale a arrêté la semaine dernière 3 individus qui avaient agressé un groupe de jeunes au terrain de basket Jama Ouled. Après une tentative d'extorsion, l'un des mis en cause a poignardé un jeune d'un coup de couteau à la poitrine. La victime est décédée des suites de ses blessures. Pour plus de précisions sur cette affaire, écoutons les propos du commandant Harbi Hussein, chef de service de la brigade criminelle. Dans la nuit du 23 au 24 juillet 2023, vers 2h30 du matin, 4 délinquants en état de d'ébriété se sont rendus au terrain de basket Jama Ouled, situé au plateau du Serpent. Ils ont trouvé un groupe de jeunes, dont 3 femmes, présents sur le lieu. Les malfrats ont décidé de les extorquer, mais le groupe s'est opposé à eux.
entraînant une bagarre. Au cours de celle-ci, l'un des malfaiteurs a porté un coup de couteau mortel à l'un des 10 jeunes qui est décédé sur le coup. Les 2 amis de la victime ont également été agressés. L'auteur du crime ainsi que ses complices ont pris la fuite. Dès qu'il a été informé du meurtre, le directeur général de la police nationale par intérim, colonel Omar Hussein Hassan, a immédiatement alerté toutes les unités de la police. Les officiers de police judiciaire de la brigade criminelle ont alors entrepris d'actives recherches, ce qui a abouti à l'arrestation du premier suspect au quartier 1 le mercredi dernier. Par la suite, 2 autres individus ont été interpellés dans le secteur de la cité Ouadajir 2 par une équipe conjointe composée de la brigade des stupéfiants et de la brigade criminelle. Parmi ces 2 individus, l'un est l'auteur du crime. Après avoir été interrogé, le mis en cause a avoué son crime et a indiqué l'endroit où se trouve l'arme du crime qui a été récupérée par les OPJ. En plus, 2 téléphones portables chez un vendeur. Ces téléphones, il les avait extorqués quelques heures avant le fait à un couple se trouvant à la plage, plus précisément à l'ancienne pêcherie. Ces malfaiteurs étaient déjà connus au fichier pénal de la police technique et scientifique pour diverses infractions à la loi pénale. Ils avaient déjà été incarcérés à la prison civile de Gabon. À l'issue de la procédure diligentée à leur encontre, ils seront déférés au parquet pour homicide en bande organisée, violence volontaire et extorsion de biens. Quant au 4e individu, ou complice, il fait l'objet d'actives recherches et sera présenté au parquet dès son arrestation. En Nouvelles du Monde à présent, c'était dans les titres de cette édition, les ministres de l'Environnement du G20 échouent à trouver un accord sur les émissions de CO2. Alors que les températures s'emballent et que les incendies se multiplient, le G20 tergiverse. Les ministres de l'Environnement ne sont pas parvenus à s'entendre sur une baisse des émissions de gaz à effet de serre. En pleine vague de chaleur extrême et d'incendies violents dans l'hémisphère nord, les ministres de l'Environnement du G20 ont échoué vendredi à trouver un accord sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour faire face au changement climatique. Les ministres du G20, dont les membres représentent à eux seuls plus de 80% à la fois du produit intérieur mondial brut et des émissions de CO2 sur la planète, devaient examiner à Madras, en Inde, plusieurs dossiers cruciaux comme le financement de l'adaptation au changement climatique, la biodiversité et les principes devant régir les activités économiques maritimes. Il était pourtant prévu à l'origine que cette rencontre, les ministres de l'environnement du groupe des 20 aboutissent à des accords qui seraient ensuite signés par les dirigeants au cours d'un sommet en septembre à New Delhi. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention.